Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis dans mes petites vacances dans le Jura. Là je ne sais pas si vous entendez la pluie dehors, mais on est rentré en catastrophe au chalet parce que là dehors c'est même pas la peine d'espérer aller explorer encore quelque chose. Donc je vais en profiter en fait pour faire la vidéo que j'avais envie de faire en venant ici. Et tant pis pour le décor, hein, vous aurez les photos que j'ai postées hier, ça ira déjà. Pour le reste, l'essentiel sera là. Euh, En ce moment, ces derniers temps, je vous ai parlé souvent de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, toutes ces choses-là. Et il y a une réflexion qui m'est venue ces derniers jours. Et quand on essaye de manifester depuis un moment, que ce soit en utilisant délibérément la loi d'attraction ou pas, peu importe, mais quand on a des objectifs importants pour nous, et qu'au bout d'un moment, on ne voit rien venir, qu'on soit en train d'y travailler concrètement ou en utilisant les principes de notre pouvoir créateur, euh, il y a un moment donné où beaucoup de monde, et ça m'est déjà arrivé aussi, un certain nombre de fois d'ailleurs, où on arrive à ce stade de lassitude tellement forte qu'on en arrive à se dire, c'est pas juste, je suis quand même une bonne personne, j'ai déjà tellement donné aux autres, et quand est-ce que moi je vais enfin recevoir, enfin on a cette espèce de crise hein, qui vient des tripes, parce qu'on est en souffrance, hein, parce que on trouve ça injuste de rien voir venir, alors qu'effectivement on est une bonne personne, comme chacun d'entre nous, qui mérite de recevoir les belles choses de la vie. Mais nous, on a peut-être été là à passer des mois, souvent des années, à essayer de manifester une chose ou une autre parmi les objectifs qui nous tiennent à cœur. Et puis, on voit plein de monde autour de nous qui avance, qui réalise ces objectifs-là. Nous, on en a peut-être réalisé un certain nombre d'objectifs plus petits ou qui étaient moins importants pour nous. Mais on voit toujours ces grands points en suspens et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on arrive à cette lassitude, cette espèce de poids, de ras-le-bol total, où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas juste, j'ai tellement donné autour de moi, quand est-ce que moi je vais enfin recevoir? Et puis, de fil en aiguille, avec d'autres prises de conscience qui sont arrivées, dont je vous ai déjà parlé aussi, euh, je me suis rendu compte dans cette période-là, enfin après, que j'avais encore tendance à attendre finalement de l'extérieur qu'il vienne m'apporter ce dont j'avais besoin. Et ça, que ce soit de l'attention, de l'amour ou peu importe en fait ce qu'on attend. Mais je me suis rendu compte que j'avais encore tendance à attendre que ça vienne du dehors. Et certaines personnes, par l'effet miroir qui se joue toujours, m'ont permis de comprendre ça parce que j'ai vu que je reprochais à certaines personnes soit de jamais donner de nouvelles ou de jamais venir vers moi, peu importe. J'avais l'impression d'un truc à sens unique en fait. Et du coup, j'en suis venue à me dire, mais alors si l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, en quoi est-ce que moi, je ne me donne peut-être pas encore à moi-même tout ce dont j'ai besoin? Et là, en fait, je me suis rendu compte euh, que j'étais constamment tournée vers les autres, que j'étais constamment en train de donner tout ce que j'avais envie de donner. Hein. C'était pas une espèce de contrainte en me disant, allez, je vais donner comme ça, je vais recevoir. C'était pas ça du tout. Ça partait du cœur, c'était un élan spontané, naturel de toute façon, mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais passé quasiment toute ma vie à m'occuper des autres, à prendre soin des autres, à donner, à partager. Et dans le lot, il y a toujours une personne que je zappais systématiquement, et cette personne, c'était moi. Donc, au fur et à mesure de mon cheminement, pour ce qui est de l'acceptation de qui je suis, tous ces trucs-là, c'était devenu ok à cette période d'être qui je suis, je prenais les bons côtés comme les moins bons, et là de ce côté-là pas de souci. Mais en fait, entre l'acceptation de soi et se donner à soi-même ce dont on a besoin, il y a encore une marche à gravir. Et là, je m'étais rendu compte en fait que pour m'accepter avec les bons et les moins bons côtés, même s'il y a évidemment très peu de moins bons côtés, tout le monde le sait, euh,
Donc ça, c'était bon, c'était OK. Mais à un moment donné, j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit, mais quand est-ce que je m'arrête une fois de faire tout ce que je fais euh, vers l'extérieur pour vraiment me poser avec moi-même et me demander des choses aussi simples que comment est-ce que je vais, comment est-ce que je me sens, est-ce que de quoi est-ce que j'ai besoin, ce genre de truc. En fait, comme une bonne amie viendrait vers moi pour me le demander tout naturellement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce genre de démarche envers moi-même. Et à partir de ce moment-là, là, ben forcément, je me suis dit, ben ouais, peut-être qu'il serait temps que tu commences aussi par toi, parce que si tu peux t'occuper de tellement de monde autour de toi, ben tu peux bien faire un peu de place pour une personne de plus. Et ça, j'en ai déjà parlé souvent, hein, plus on est nourri de l'intérieur, plus on peut apporter à l'extérieur. Donc, les personnes qui disent parfois oui, mais c'est égocentrique, c'est égoïste de s'occuper de soi. Non, en fait, parce que plus vous vous donnez à vous-même et plus vous êtes plein d'énergie, reboosté à bloc et tout ce que vous voulez, et mieux vous vous sentez et plus vous pouvez apporter au dehors. Donc, commencez par soi, en fait, c'est la chose logique et évidente. Et n'oublions pas que l'extérieur n'est qu'un simple reflet de l'intérieur. Donc, s'occuper du dedans, au lieu de constamment être tourné vers l'extérieur, c'est, à mon sens en tout cas, la meilleure chose à faire de toute façon. Donc voilà, c'est ça aussi. Euh, Observez votre façon de vous positionner par rapport à vous-même. Et si vous avez l'impression de ne pas recevoir de l'extérieur, demandez-vous en quoi est-ce que peut-être vous-même, vous avez encore tendance à ne pas vous donner ou à ne pas vous donner assez. Et le simple fait de prendre un peu de temps pour soi et de se demander comment on va, de vraiment s'arrêter sur soi au lieu d'être toujours occupé à faire 50 000 choses à l'extérieur et de jamais se regarder soi-même vraiment sur comment on va et de quoi on peut avoir besoin. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter à soi? Et à partir de là, une fois qu'on prend conscience du fait que peut-être, ben, c'est vrai qu'on s'occupe pas beaucoup de soi, qu'on prend pas souvent le temps de s'interroger sur comment on se sent et de quoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin, qu'est-ce qui nous ferait plaisir maintenant, de quoi on pourrait avoir envie. Dès qu'on prend conscience de ce qui se passe de ce côté-là, bah là, on a la possibilité d'agir pour pouvoir s'apporter à soi-même ce dont on a besoin. Et c'est le genre de réflexion qui m'a fait enfin me décider à reprendre des vacances alors que j'étais tout le temps en train de m'occuper à plein de choses. Et là, je me suis dit, bah, il est temps de faire une pause et de faire une vraie pause et pas d'emmener encore l'ordi et de travailler sur place comme j'ai eu l'habitude de le faire pendant longtemps. Donc voilà, c'est une petite réflexion qui vous aidera peut-être à voir en quoi vous-même, vous ne vous donnez peut-être pas encore suffisamment en tout cas, et le fait de pouvoir remettre ça à sa place, automatiquement quand vous faites bouger l'intérieur, vous faites bouger l'extérieur, et prendre soin de soi comme si on était son propre parent bienveillant ou son propre meilleur ami, ce genre de choses, euh, c'est pour moi le chemin le plus court pour voir l'extérieur bouger, pour pouvoir recevoir aussi du dehors tout naturellement et sans qu'il y ait rien à aller chercher. Donc prenez soin de vous tout simplement, prenez du temps pour vous reposer, pour vous amuser, pour renouer avec votre âme d'enfant et faire les choses qui vous inspirent, qui vous parlent, qui vous font du bien et ce sera déjà un énorme apport et observez ensuite ce qui se passe à l'extérieur. Il y a de fortes chances que vous ayez de jolies surprises. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court en fonction du moment où vous allez regarder ça. Et je vous dis à bientôt.